Ton nom soit béni, Seigneur, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, ton esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures, qu'elles puissent apporter à notre cœur la nourriture dont nous avons besoin et que nous puissions trouver aussi, par ta parole, Seigneur, le chemin que nous devons suivre. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et nous savons que tu réponds à nos besoins par le moyen de ta sainte et divine parole. Je te prie, Seigneur, que ton esprit soit sur chacun de nous, que vraiment il y ait une grâce de Dieu pour les uns, les autres, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous maintenant, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à chacun de vous, que le Seigneur nous fasse du bien ensemble. Et je pense qu'il va le faire, c'est sa volonté. Dieu aime à nous bénir. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu nous a bénis déjà de toutes sortes. Ça fait un drôle d'éventail quand même, hein, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes en bas, sur la terre pour l'instant, mais déjà nous sommes bénis dans les lieux célestes. Que Dieu soit loué. Le texte qui va nous servir de base pour notre méditation, notre étude ce soir, se trouve dans les psaumes, au psaume 89. Si vous avez votre Bible, je vous propose de trouver ce texte, le psaume 89, versets 16 et 17. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Amen. J'ai déjà eu l'occasion, que ce soit pour le moment d'étude biblique, que ce soit pour le temps du jeûne, le vendredi midi, d'aborder un certain nombre de textes en faisant référence à l'Ancien et au Nouveau Testament, où il y a cette mention du peuple de Dieu qui est un peuple heureux. Ça réjouit nos cœurs. C'est d'ailleurs pour ça que ce soit le peuple d'Israël en son temps et encore maintenant, ou que ce soit l'Église, nous chantons. C'est une marque de notre joie d'être avec le Seigneur. Mais j'avais fait aussi observer, notamment plus récemment, quand nous avions pris le texte du Deutéronome, quand il est dit ceci, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi? Et nous avions à ce moment-là fait observer que parmi tous les peuples de la terre, il est un peuple qui est particulier. C'était en son temps le peuple d'Israël et c'est aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Qui est comme toi? Il n'y a pas de comparaison possible avec d'autres groupements humains, quels qu'ils soient ou où que ce soit. Et cette particularité, elle se trouve également dans le fait que, bien sûr, quand on pense à l'Église, on pense à l'Église locale. Et c'est normal parce que c'est celle dans laquelle nous évoluons, où nous nous retrouvons pour prier, etc., etc.
ce sont nos frères et sœurs et nos bien-aimés. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il ne la situe pas au niveau géographique. Parce que l'Église de Jésus-Christ, mentionnée par lui-même et qu'il bâtit, c'est cette Église avec un grand E et qui couvre le globe terrestre. À la suite de cet grand appel missionnaire que Jésus lui-même a laissé, aller par tout le monde, annoncer l'Évangile, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, où que vous soyez en train de missionner, que l'on soit missionnaire aux Amériques, que l'on soit missionnaire en Asie, en Afrique ou ailleurs, le chemin, il est le même. On annonce l'Évangile pour les amener à la foi en Jésus-Christ et dans son œuvre. Et après avoir annoncé l'Évangile, ceux qui croient, nous les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et de surcroît, on leur enseigne, selon la parole même de Jésus, on leur enseigne à observer tout ce que Jésus a prescrit. Et cet ordre de mission, il ne va pas évoluer, il ne va pas être modifié en fonction de là où on va travailler, là où on va missionner. Parce que l'Église, elle est construite partout dans le monde de la même façon, et il faut que les pierres vivantes que sont les chrétiens qui sont ajoutés à l'Église, eh bien, soient toutes alignées sur la parole de Dieu, sur le fondement de la parole de Dieu et sur la personne de Jésus-Christ. Alors, il peut y avoir, bien évidemment, en fonction des pays, des façons de faire qui sont inhérentes, je dirais, aux cultures locales. Mais le fondement de la foi, le fondement de la vie avec Dieu, de la relation avec Dieu, eh bien, ce fondement-là, il ne peut pas varier. Parce que l'Église, elle est universelle. Et je crois que c'est important de le réaliser. Alors en cela, je dirais que le peuple de Dieu, Église, c'est un peuple qui est particulier, qui n'est comparable à nul autre. Parce qu'on va définir les peuples de la terre en fonction des langues, en fonction des cultures, en fonction de la race, etc., etc. Mais le Seigneur Jésus a gommé tout cela. Et que l'on soit dans une église en France ou qu'on soit dans une église en Italie ou dans un autre pays, vous interrogerez, si vous voulez, Jude après la réunion, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, l'Église peuple de Dieu, c'est effectivement un peuple qui est particulier, qui est à part. Et dans le Deutéronome, il était écrit que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel? Voilà, ça c'est notre force. Béni soit Dieu. Un peuple sauvé. Faisions partie des perdus. Nous marchions vers l'enfer. Peut-être même que nous n'en étions pas vraiment conscients. Mais le Saint-Esprit nous a visités et nous avons pris conscience que si nous continuions à marcher sur le chemin sur lequel nous étions, eh bien nous étions perdus pour l'éternité. Mais Jésus nous a arrêtés. Il nous a fait comprendre tout cela. Il nous a invités à changer de vie. Il a pardonné nos péchés.
il a fait de nous des enfants de Dieu. Et il a fait de nous des membres du peuple de Dieu. Un peuple sauvé par l'Éternel. Alors j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de citer des textes comme ceux-là, dans lesquels il y a le mot « heureux », ce qui traduit bien évidemment la joie. Et j'ai eu l'occasion aussi de dire que ce mot « heureux » a certainement, je n'ai pas les capacités, je dirais, au niveau de l'hébreu, dans ce domaine-là, de juger les choses, mais j'ai observé que certains traducteurs, et notamment dans la Bible du rabbinat, donc qui est une traduction de la parole par rapport vraiment au texte hébreu, avec la vision juive, que lorsque nous lisons ces versets dans la traduction du rabbinat, au lieu d'avoir le mot « heureux », on a l'expression « en marche ». Alors on pourrait faire un raccourci en disant « c'était mal traduit ». Je ne pense pas que ce soit ni mal traduit d'un côté ni de l'autre, mais nous nous trouvons, je dirais, devant la complexité, quelquefois, de traduire des expressions, que ce soit des expressions en hébreu ou en grec, avec toute la richesse de ces langues. Mais le traducteur, lui, il est bien obligé de faire un choix et de mettre un mot, une expression. Et c'est ce qui fait que quelquefois, en fonction des traductions que nous avons, on dit aussi les versions, eh bien, ça veut dire la même chose, mais les mots diffèrent, parce qu'il faut bien choisir. C'est pour cela qu'il y a même eu un travail de traduction qui a été très important, je dirais, au niveau du travail que ça représente. On ne peut pas parler de traduction, on appelle ça une transcription, c'est la parole vivante, qui a été dirigé par le pasteur Alfred Cohen et qui a été fait, ce texte a été fait à partir de 80 traductions différentes, françaises, anglaises et allemandes. Je pense que vous mesurez le travail que ça représente. Hein ? Cela parle bien de la difficulté de traduire. Alors, il n'y a pas une erreur, il y a une complémentarité d'informations. D'ailleurs, ce que je voudrais faire remarquer dans ces versets 16 et 17 que nous avons lus au psaume 89, il est dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». Et vous voyez que dans le déroulement de la pensée de Dieu, il n'y a pas une idée d'être heureux, je dirais, d'une façon statique, en restant comme ça bloqué sur place. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche. Il y a une idée de déplacement, il y a une idée de mouvement. Et c'est important de le retrouver cela dans la parole de Dieu. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel, et il se réjouit sans cesse de ton nom. Vous voyez qu'il y a les deux notions qui sont exprimées au travers de ce verset, le fait d'être heureux, il se réjouit sans cesse de ton nom, et il y a la notion de la marche, il marche à la clarté de ta face. Le peuple de Dieu, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, c'est un peuple qui est en marche. C'est un peuple qui est en marche. Je dirais déjà quelques mots, et en rapport avec ces deux versets du psaume 89, je dirais quelques mots concernant la marche du peuple d'Israël quand ce peuple a quitté l'Égypte pour aller rejoindre le pays promis, le pays de Canaan. Il y a eu l'étape du passage de la mer Rouge. Et je cite ce qui est écrit en Exode chapitre 13. « Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel
allait devant eux. Et avec la suite du verset, vous allez faire le lien avec le psaume 89, versets 16 et 17. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Un peuple qui marche, mais qui ne marche pas dans le brouillard. Un peuple qui est dirigé. Un peuple qui est dirigé par son Dieu. C'est important quand on est en déplacement. C'est important d'avoir une direction. Eh bien, il y a dans la Bible, j'allais dire quelque chose, c'est peut-être un manque de vocabulaire de ma part, il y a une action de Dieu, c'est plus joli, que l'on appelle la direction divine. Je crois que c'est le pasteur Butler, missionnaire américain, qui avait écrit un livre qui s'intitule « Dieu, ton guide ». Le peuple d'Israël part, je dirais, en hâte de l'Égypte. Il y a le bruit des chars égyptiens qui se rapprochent de plus en plus parce que, bien évidemment, les chars allaient beaucoup plus vite que ce peuple qui marchait à pied. Il y a commencé à avoir de la panique dans le peuple. Sauf que il y a Dieu qui est là. Dieu ne va pas inviter ce peuple à partir d'Égypte et ensuite le laisser se débrouiller. Dieu va être présent. Il va éclairer leur chemin. Il va leur donner la direction qu'ils doivent suivre. Heureux le peuple de Dieu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, c'est-à-dire pour se mettre en marche sur l'ordre de Dieu, parce qu'il marche à la clarté de la face du Seigneur. Je crois que c'est important, que ce soit au niveau de l'Église en général, que ce soit au niveau personnel, de considérer que lorsque nous nous engageons dans la marche avec Dieu, le Seigneur sera là pour nous conduire et pour nous diriger. Je te montrerai, nous avons déjà cité ce verset dans une étude précédente, je serai avec toi, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Nous avons un petit chant que nous prenions et que nous aimions bien chanter. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. Quand on voit l'état de panique dans lequel peut se trouver nos contemporains avec tout ce qui se passe dans le monde, dans tous les domaines, quand on voit l'angoisse qu'il peut y avoir dans le cœur des gens qui s'interrogent sur ce qui se passe, les dérèglements, pas seulement au plan climatique, mais aussi au plan moral, au plan spirituel, au plan économique, au niveau des guerres, des tremblements de terre et tout ce qu'on veut bien, tous ces signes qui sont là pour nous dire « Jésus revient bientôt ». Ce sont des signes qui sont là et qui nous disent qu'il faut relever la tête parce que Jésus a dit qu'il allait revenir, mais d'abord c'est vrai. Et deuxièmement, la Bible dit quand vous verrez ces choses arriver, relevez la tête. Parce que celui qui est remonté au ciel le jour de l'ascension, que les disciples étaient en train de regarder, de suivre des yeux, il leur fut dit, il reviendra de la même manière. C'est-à-dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui voit les choses qui se passent autour de lui
mais il voit dans ces choses, dans ces événements, un signe, comme un message de Dieu sans parole, qui dit à l'Église, « Votre Seigneur revient bientôt ». Et je crois que ça, c'est important. Il y a la direction divine. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ne pourrions-nous pas dire également que celui qui a des yeux pour voir voit ce que l'Esprit montre aux églises dans sa parole? Ce qui se passe dans le monde, ce sont des signes de Dieu pour nous dire qu'il faut être prêt, le Maître revient bientôt. La direction divine, nous avons de la clarté. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est en marche. C'est un peuple qui est en marche. Quand on marche à 3 ou 4 ou à 2, c'est assez facile. Oui ou non? Quoique, pas toujours si simple de marcher à 2. Ça dépend des 2 personnes en question. Quand vous avez quelqu'un qui fait 1,80 m, prenez un basketteur de 2 mètres de long et qui marche à côté d'une petite personne qui fait 1,50 m, c'est pas si simple de marcher du même pas. Prenez l'enjambée de l'un et puis le petit piétinement de l'autre. Et quand vous marchez avec un petit enfant, c'est pas si simple. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, le texte de la parole de Dieu qui nous relate les faits nous donne quelques éléments chiffrés. L'Exode nous dit qu'il y avait 600 000 hommes de pied. Certains ont traduit 600 000 hommes piétons. Parce que les dames, quelquefois, étaient sur les ânes, sur des montures. Les enfants pouvaient être mis sur des carrioles de l'époque. 600 000 hommes de pied, c'était les hommes qui étaient à pied. Et certains ont estimé que le nombre de personnes qui a quitté l'Égypte, ça correspondait à peu près à 2 millions de personnes. Sans compter les bœufs, les moutons, parce qu'il fallait que le bétail suive. Ça en faisait du monde. C'est pas facile de marcher avec tout ce beau monde. Il y avait les nourrissons, il y avait les petits-enfants, il y avait les ados, il y avait les jeunes, il y avait les adultes. On n'avait pas laissé papy et mamie esclaves en Égypte. Il fallait que tout le monde s'en aille. Et parmi les Égyptiens, il y en a qui ont vu ce qui s'était passé dans la nuit de la Pâque. Comment le peuple a été frappé, tous les premiers-nés, là où il n'y avait pas la marque du sang de l'agneau. Il y a eu des morts dans toutes les maisons des Égyptiens. Et quand ils ont vu cette dernière plaie qui avait lieu, ils se sont dit « Oh là là, c'est un jugement de Dieu, nous, il faut qu'on marche avec ce peuple-là. » Et il y en a qui sont partis avec les Israélites. Mais tout ça, ça s'est ajouté. Et il fallait que tout ce beau monde-là, eh bien, ils marchent ensemble. Pas facile quand c'est comme ça, hein, ça en fait du monde. Je préférerais que ce soit Moïse qui soit à la tête, hein, pour conduire tout ce monde-là, avec toutes les familles
que ça représentait, etc., etc. Mais Dieu était présent. Ceci pour parler de quoi? Parce que quand on regarde l'Église qui est en marche, comme nous sommes différents les uns les autres, non? Et pourtant, on n'est pas 2 millions, hein? Comme nous sommes différents. Quand l'apôtre Paul dit à des chrétiens, au point où nous en sommes arrivés, mes amis, nous allons marcher d'un même pas. Oui, mais Paul, le pas de qui? Le pas du bébé? Le pas de l'ado qui va courir dans tous les sens? Jouer au ballon en même temps qu'il avance? Le pas de papy et mamie avec la canne? On comprend que c'est au sens spirituel que ça s'entend, bien sûr. Mais quand même, la diversité de chaque membre du peuple de Dieu. Et avec cette diversité, pour prendre une autre image concernant l'Église et reprendre l'image de la construction de la maison, des pierres tellement différentes, et il faut en faire un bel édifice qui s'appelle l'Église. Un peuple qui n'est comparable à rien d'autre ou à aucun autre. Il n'y en a qu'un qui peut faire ça. C'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la morale. Ce n'est même pas la morale chrétienne. C'est l'œuvre de transformation qui fait qu'un homme, une femme qui vient à Jésus-Christ, qui va faire partie du peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui va naître de nouveau. C'est quelqu'un que le Seigneur va travailler, il va modeler. Nous allons être comme le vase qui est mis sur le tour du potier. Et le potier va travailler ce vase pour qu'il soit conforme à ce qu'il attend de lui. Il y a tout un travail qui se fait. Et nous devons laisser le Seigneur accomplir ce travail dans nos vies les uns et les autres. Mais nous devons tenir compte du fait que nous sommes différents. Nous venons d'origines différentes. Nous avons eu un cursus d'études qui est différent les uns par rapport aux autres. Nous avons eu une vie qui n'a pas été la même que celle des autres. Il y a certaines personnes qui ont eu des blessures que, merci Seigneur, d'autres n'ont pas eues. C'est ça l'Église de Jésus. Et l'apôtre Paul, il sait tout ça, comme le Seigneur le sait aussi. Et il écrit aux chrétiens, il dit, mais mes amis, au point où nous en sommes arrivés, l'essentiel, pour reprendre l'expression de notre frère Gilbert Ouedraogo, la priorité, c'est que malgré les différences, nous marchions d'un même pas. Peut-être dois-je marcher un petit peu plus lentement pour ne pas devancer l'autre. Peut-être que l'autre doit faire un petit effort d'enjamber pour suivre le groupe. Mais au point où nous en sommes arrivés, dit la parole de Dieu, marchons d'un même pas. Et je voudrais terminer sur ce thème en disant ceci, ce qui est important dans la marche, ce n'est pas la marche par elle-même. On peut marcher pour, je dirais, dans un but pour faire du sport, parce que c'est bon la marche. Mais nous devons marcher avec un but. Marcher avec un objectif. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, après toute cette période d'esclavage, de souffrance,
ils avaient une vision qui leur avait été donnée de la part de Dieu. Vous allez aller dans un pays, vous allez aller dans un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel, un pays de lacs, un pays d'étangs, un pays de fleuves, etc. Ça, c'était une belle vision. Ça valait le coup de s'engager à marcher, mais c'était ça la vision. Dans un autre genre de marche, et nous en avons parlé aussi lorsque nous avions évoqué les psaumes des degrés ou le psaume des pèlerinages, quand ces Israélites quittaient leur village en Israël pour aller à l'occasion des fêtes religieuses et aussi des fêtes que l'on appelle de pèlerinage, et quand ils allaient à Jérusalem, qu'ils s'engageaient sur des dizaines de kilomètres, avec tous les risques que cela comportait, nous en avons déjà parlé en son temps, ils avaient une vision, c'est que malgré la pénibilité du déplacement, malgré les risques de ce déplacement en Israël de l'époque, ils allaient à Jérusalem, ils allaient au temple adorer le Seigneur. Je suis dans la joie, dit le psaume 122, quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Le chemin est risqué. Il y avait des brigands en Israël à l'époque. On faisait la route à pied, ça faisait des jours de marche. Mais la vision, c'était qu'ils allaient apercevoir sur l'une des collines de la région cette belle et grande ville dont toutes les parties sont liées ensemble, dit le texte. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont toutes les parties sont liées ensemble, etc. C'était leur vision. Ma question aujourd'hui, la vision de l'Église, la nôtre, ce n'est pas Canaan, ce n'est même pas Jérusalem terrestre. C'est quoi la vision de l'Église aujourd'hui? Ça vous laisse muet. C'est Jérusalem, mais la Jérusalem céleste. Nous sommes en marche, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas en marche pour marcher 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ensemble, et après, nous marchons ensemble. L'Église de Jésus, qu'elle soit locale ou universelle, c'est l'épouse de Christ qui est en marche vers son fiancé. Nous en avons dit quelques mots tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu nous dit qu'un homme comme Abraham, qui marchait vers la terre promise, ne se satisfaisait pas de la terre promise. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il y avait dans la pensée, dans le cœur d'Abraham, cet homme du livre de la Genèse. Il y avait cette vision d'une cité que Dieu était en train de préparer pour ceux qui ont la foi et qui lui font confiance. Et il nous est dit un petit peu plus loin encore dans l'Épître aux Hébreux, ceux qui parlent ainsi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, les patriarches, sans avoir obtenu les choses promises. Ils les ont vus, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pas moi qui l'invente.
toutes les traductions sont d'accord. Abraham avait dans son cœur la pensée d'une maison que Dieu construit pour les croyants dans le ciel. Eh oui. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Je m'en vais vous préparer une place » ? Et après, que dit-il ? « Quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous emmènerai avec moi. Parce que je veux que là où je suis, mais où il est le Seigneur ? C'est assis à la droite de Dieu. Je veux que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Est-ce que l'apôtre Paul ne prêchait pas notre cité à nous ? C'est pas le Château-Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est pas la Grand-Mare. Allez, c'est pas non plus le chapitre à Billorel. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire. Alors là, nous sommes différents ici-bas. Mais la phase finale, ce sera une transformation de chacun, parce que nous serons transformés en la même image que le Seigneur Jésus. Quelle sera belle l'Église d'en haut. Ben oui. Et nous sommes en marche vers cette Église d'en haut. L'ange qui conduisait Jean dans la Révélation lui dira « Viens, Jean, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est vous et moi. Et nous sommes en marche vers cela. Il ne faut pas que la vision avec le temps, la vision de l'Église, diminue sur ce sujet. Je suis allé voir l'ophtalmo il y a quelques jours de ça, passer un examen. Cette lumière dans les yeux, là. Ah, il me dit, Monsieur Burette, il y a une petite cataracte qui se prépare. Il dit, il n'y a rien de grave. Il me dit, ça ne vous gêne pas au niveau visuel, mais il faudra qu'on surveille. La cataracte, c'est la maladie des yeux liée au vieillissement. Non ? Terrible, ça, hein ? Il ne faut pas que l'Église soit atteinte de cataracte. Vous savez que Moïse a 120 ans, la Bible dit que malgré ses 120 ans, malgré tout ce travail qu'il a fourni, les soucis qu'il a pu avoir et les joies aussi, la parole de Dieu nous dit qu'à 120 ans, sa vision n'avait pas faibli. Il ne faut pas que la vision de l'Église, avec les années qui passent, s'amenuise. Il faut que les chrétiens gardent dans leur cœur cette vision de la destinée. Nous ne marchons pas pour être de bons chrétiens, nous devons être de bons chrétiens. Mais nous marchons pour être avec le Seigneur dans la gloire. Que le Seigneur nous y aide. Je dis cela notamment parce que j'ai observé une chose. C'est un petit peu révélateur peut-être d'un risque de cataracte spirituelle. C'est que je remarque que dans nos chants, on chante de moins en moins le ciel.
sauf dans les services d'inhumation. Et ça se comprend. Quand je regarde en arrière, peut-être que c'est pas bien, c'est le problème des vieux, comme nous en avions de ces champs où il y avait le ciel. Mais au fond, l'évangélisation, est-ce que ce n'est pas aussi de dire aux gens qui sont avec nous, nous marchons vers le ciel. Mon ami, viens avec nous. C'est là qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu sois sauvé. Si tu ne viens pas avec nous, tu vas rester avec l'Égypte et avec tous les problèmes, les fléaux. Mais viens avec nous, avec Jésus, parce que là, ce sera le ciel. Amen. Je vous propose que nous nous recueillions quelques instants et que nous prions dans le sens de cette vision. Nous ne devons pas simplement nous attendre à des interventions de Dieu, bien sûr, pour notre quotidien. Nous devons, mes frères et sœurs, nous préparer. Comme le maître tardait à revenir, c'est ce que Jésus mettra en scène dans une de ses paraboles. Comme le maître tardait à venir, comme l'époux tardait à venir, c'est le terme, elles s'assoupirent toutes. Vous savez, les 10 vierges, elles se sont toutes assoupies parce qu'elles avaient oublié, elles avaient perdu de vue que l'époux allait revenir, allait venir. Seigneur, que ton Église reste éveillée, que ton Église reste dans cette attente passionnée de la venue de l'époux, de son fiancé. Donne-nous de nous préparer, Seigneur, pour les noces de l'agneau qui auront lieu dans ton ciel lorsque tu seras venu chercher l'Église sur les nuées du ciel, alors que les morts en Christ seront ressuscités et que les croyants qui seront restés sur la terre pour ce moment-là seront élevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et alors la Bible nous dit que nous serons tous sauvés dans la présence de Jésus. Nous serons transformés en la même image et nous prendrons possession de l'héritage dans le ciel de Dieu. Quand Jésus nous parle du royaume, de son royaume, il ne parle pas d'un royaume d'en bas. Il nous dit c'est le royaume des cieux que le sien. Béni soit le Seigneur. Que cette réalité spirituelle reste gravée dans nos cœurs, Seigneur. C'est là notre prière. Et si malheureusement, Seigneur, cette vision s'est amenuisée dans nos cœurs, eh bien donne-nous le collier pour que nous retrouvions cette vision saine. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'en prions, notre Père. Amen.